121 des décembristes sont condamnés à être emprisonnés dans une sorte de fortin aux confins de la Chine et de la Mongolie. Mais une petite partie d'entre eux ont été envoyés préalablement dans un bagne qui ressemble étrangement à un goulag, dans des mines. Et si 2 épouses n'étaient pas arrivées, il est probable que les prisonniers seraient morts très rapidement. Oui, ce sont des sacrées femmes. Il faut préciser que le bagne où elles les suivent, d'une part, il y a ce bagne de Nertchinsk qui est un pré-goulag avec des condamnés de droit commun et des hommes enchaînés dans des mines toute la journée. Ça, c'est une condition extrêmement dure. Le deuxième est plus doux, malgré par le climat, parce que les prisonniers n'ont pas des travaux forcés particulièrement épouvantables à faire, du tout même, mais ce sont les conditions climatiques qui sont effroyables. Donc, alors, elles ne savent pas où elles partent au départ. Elles ne savent pas. Elles sont averties quand elles arrivent en Sibérie, à Irkoutsk, qui se trouve juste avant le lac Baïkal. Elles ne savent pratiquement rien sur les conditions du bagne, mais elles le font. Ce sont des femmes qui quand même partent dans l'inconnu. Et il y a un aspect sacrificiel. C'est un coup de poker. Et surtout, il faut bien comprendre qu'on ne circule bien en Russie qu'en hiver. Parce qu'on peut faire du traîneau, on glisse et on peut aller très très vite. Donc elles partent en plein hiver, mais ça veut dire aussi qu'elles vont essuyer des températures terribles. Et que la route est infestée de bandits et de dangers divers, parce qu'elles partent elles partent pas dans des motoneiges, hein, elles partent dans des frêles nacelles d'osier avec de la place pour mettre des bagages, des malles, mais elles peuvent verser aussi. Plusieurs fois, ces femmes ont eu des accidents, elles s'en sont toujours sorties indemnes. Elles risquent le viol aussi après avoir passé le lac Baïkal, parce que là, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et en effet, il y a pas mal de bandits. Et c'est un miracle qu'elles n'aient pas été attaquées. C'est vrai aussi qu'à Irkoutsk, on a essayé de les décourager. Donc, le tsar avait donné des ordres pour que le gouverneur général de Sibérie les décourage, mais elles ont tenu bon, toutes. Elles ont refusé de se laisser décourager. Et donc, de guerre lasse, on les a laissées partir parce qu'elles étaient des femmes aristocratiques et donc le tsar commençait à réaliser l'étendue de sa bévue. Il ne pouvait pas être responsable de mort de femmes, ça la fichait mal quand même, si vous me permettez l'expression. Elles ont continué, mais là, ces routes qui menaient aux confins de la Mongolie et de la Chine, on ne les connaissait pas. Donc, on leur a donné quand même une minuscule escorte militaire.